Le vendredi 13 octobre 2023 marquera le début de la 3e édition du Festival du livre de Trou d'eau douce, qui se poursuivra jusqu'au dimanche 15 octobre. Cette année, nous célébrerons la littérature indienne. Une douzaine d'auteurs renommés venant de l'Inde nous feront honneur de leur présence, parmi lesquels figurera la lauréate du Booker Prize 2022, Gitanjali Shri. Quand on parle de la littérature indienne, on parle beaucoup de la diversité de l'Inde, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est très très divers. D'après vos observations, vous, qu'est-ce qui définit cette littérature indienne? C'est justement la diversité. C'est-à-dire vous avez des écrivains par exemple qui viennent de Mangalore, c'est pas la même chose que des écrivains qui vivent à New Delhi, ou Perumal Murugan qui vient de Coimbatore dans le Tamil Nadu, ou Prajwal Parajulai dont la mère est népalaise qui va nous apporter l'Himalaya quand il vient à Maurice. Donc c'est toute la diversité, c'est beaucoup de langues aussi. Par exemple, Gitanjali Shri écrit en hindi et puis ses œuvres sont traduites en anglais et en français. Donc c'est très intéressant la diversité. La diversité fait la richesse de la littérature indienne parce que, aussi autre chose, est-ce qu'on connaît la littérature indienne à Maurice? Il y a quelques fervents partisans de la littérature qui connaissent Gitanjali Shri ou Perumal Murugan ou Harry Gauthier qui lui vient de Pondichéry et qui écrit directement en français. Donc on ne connaît pas bien la littérature indienne et cette littérature est très puissante et sera de plus en plus puissante. Donc on célèbre cette littérature-là. Et l'île Maurice a été très influencée par l'Inde, nos ancêtres viennent de l'Inde. Est-ce que vous pensez que la littérature mauricienne a été influencée par l'histoire de l'Inde, l'histoire de nos ancêtres? Tout à fait. Par exemple, chez Ananda Devi, par exemple, qui a écrit plusieurs livres qui se passent en Inde. On a les Rochers de poudre d'or de Natasha Apana, par exemple aussi, qui parle des premiers immigrés indiens à Maurice. On a Davina Itu aussi. Donc oui, il y a une très belle connexion entre la littérature indienne et la littérature mauricienne. Et bien entendu, on pense à Abhimanyu Anand, qui a été célébré en Inde comme l'écrivain prolifique Sueur de sang, par exemple. Donc toute sa littérature est basée sur cette population d'origine indienne. Et vous savez, il faut célébrer toutes les populations à Maurice. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, il n'y a pas que la littérature qui vienne de l'Europe. Il y a d'autres pays. Il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a les États-Unis, l'Amérique du Sud, etc. Donc, c'est important de célébrer. Et puis, c'est une manière aussi de connecter des gens qui ont des racines indiennes avec cette littérature. Il faut aller absolument vers cet échange. D'où l'importance justement de ce genre de festival. Et parlons du festival, on est à la 3e édition où l'Inde sera à l'honneur. À quoi est-ce qu'on pourra s'attendre cette année? On peut s'attendre d'abord à des échanges extraordinaires, c'est-à-dire des écrivains indiens qui vont connaître la littérature mauricienne. Je pense à Davina Itu, à Ananda Devi ou à Shinaz Patel, par exemple, qui vont connaître des auteurs mauriciens et des textes mauriciens comme Namasté de Marcel Cabon. Donc ce sera un bel échange à la fois entre le public mauricien et les auteurs indiens invités, et aussi un bel échange entre les écrivains mauriciens et les écrivains indiens, pour que notre paysage intérieur grandisse encore plus. Et nous sommes à la 3e édition de ce festival. Est-ce qu'il y a 3 ans, quand vous aviez commencé, vous aviez imaginé que le festival du livre de Trou d'eau douce allait prendre une si grande ampleur? Oui, j'ai toujours été optimiste et en même temps très prudent, c'est-à-dire il faut être patient. Il faut être patient. Un festival se construit sur plusieurs années. Et il faut être patient et il faut être tenace parce que c'est très difficile d'organiser un festival du livre. Donc, et il faut aller vers la durée. Sinon, j'ai déjà organisé un festival du livre, un salon international du livre à Grand B en 2000. Et la grosse connerie que j'ai faite à l'époque, c'était one shot,
un seul festival. Ça, il ne faut jamais faire. Si vous voulez vous inscrire dans la durée, il faut faire le festival tous les ans, quoi. Et pendant quelques années, jusqu'à la mort, par exemple. Et justement, vous en avez parlé que la première année, il n'y avait pas beaucoup des villageois de Trou d'eau douce, mais l'année dernière, c'était beaucoup plus. Et on s'attend à ce que les villageois de Trou d'eau douce, mais qui sont à côté, qu'ils soient plus présents pour célébrer la lecture. Tout à fait. Vous savez, Trou-de-Douce est un village difficile où l'éducation n'a pas tenu une grande place pendant plusieurs années. Vous avez des gens de ma génération, par exemple, qui ne savent pas lire. Donc c'était une sorte de défi que de faire le festival à Trou-de-Douce et d'impliquer les habitants de Trou-de-Douce. Il faut commencer par les enfants. C'est l'essentiel, quoi. Le docteur Soumera Kinou est une professionnelle de la santé dévouée. Elle est, depuis peu, l'auteur du livre intitulé Your Essential Guide to Health and Well-being. Ce livre offre des conseils précieux sur les problèmes de santé courants et sur l'amélioration du mode de vie de soi. À travers ce livre, le docteur Kinou comble le fossé entre les connaissances médicales et la compréhension du patient, favorisant ainsi un partenariat plus fort entre les patients et les soignants. Dans cette partie de l'épisode, nous allons découvrir comment ce livre peut transformer des vies et renforcer la confiance dans les soins de santé. C'est un livre qui essaie de couvrir tous les problèmes qui vont dans la vie de tous les jours. Ça fait la fièvre, il y a une grande population qui a diabète, tension, problème d'équilibre, un problème de madame, un problème de Michel, un problème des enfants. Ça doit être classifié en un problème de madame, Michel, enfants, adolescents, un problème de la peau, un problème qui nous gagne dans le système urinaire, c'est-à-dire que mettre un peu en système et un peu en groupe d'âge aussi. On fait tout les affaires médicales, mais en termes pour que je comprends, dans termes de patient, dans termes normal. Moi, essayer de simplifier aussi beaucoup qui me dit capable, c'est-à-dire, as far as I could, essayer de simplifier dans un terme qui je peux comprendre, parce que je pensais que nos populations, quand je fais traitement, je ne comprends pas qui se peut faire. Je beaucoup il y a trop beaucoup de websites, il y a trop beaucoup de ressources. Et je demande à mon voisin, ma famille, avec Internet, je Google, et je trouve des symptômes, je pensais, oui, moi, là, c'est une diagnose, je suis médecin. Je suis assez ennuyée avec ce que le médecin dit, s'il n'est pas cliquer avec ce que je peux faire dans ce que je trouve online. Et, ou bien ce que je voisin dit, ce que je famille dit. Et nous trouvons beaucoup de population qui n'est pas compliant avec ce médicament, c'est-à-dire, si le docteur peut donner un traitement, je ne peux pas prendre le traitement là comme un business, si le docteur dit de faire test, je dois les autres docteurs pour faire un test. C'est parce qu'ils ne pas vraiment comprendre qu'ils étaient là. Et comme un médecin, nous, quand nous train pour capable, nous pas train pour explication qu'ils étaient là. Nous train pour nous dans la medical terminologies, qui c'est-à-dire nous tout connaissons en médecine. Souvent, un docteur peut donner une diagnose à un patient. Mais le patient ne pas vraiment comprendre c'est quoi, alors il y a une diagnose là. Le livre là, il vient avec un terme médical, après un terme médical bien élaboré. C'est pour qu'il un patient là comprend qui se tient là, qui fait ce pégué ça, qui a une cause sa maladie là, qui a une complication maladie là, qui a c'est pas fait traitement, qui a une complication de traitement aussi. Plus il donne beaucoup d'options de type de traitement sans spécifier, bien sûr, spécifique traitement, parce que tout le monde a un traitement peu différent. C'est-à-dire, un médecin est pour vraiment capable de diagnoser. Et surtout, les causes aussi, il y a over-the-counter drugs. Qui est une médecine qui est prendre over-the-counter, et puis qui est un médicament qu'il ne faut pas prendre over-the-counter. C'est-à-dire, vous connaissez que vous prenez un médicament, mais deux ça pas sur tout. Et fait que moi, j'ai tout gratté, pas pour même
diagnose, tout le monde rush pas pour la même diagnose, tout douleur dans le ventre pas pour la même chose. Quand il y a une urgence, quand il n'y a pas une urgence, ça va faire nous laisser expliquer. Et est-ce qu'il finit un moment spécifique qui nous propulse vers l'écriture du livre? Au fait, oui, à plusieurs instances, surtout quand on pratiquait et quand on a une patient qui vient que tu... Et on pas comprendre qu'il faisait que 6 médecins, 10 médecins, pour une affaire bien simple. Après, on réalisait, mais je pas comprendre que c'était là. Avec surtout, on a un patient qui a déjà été opéré, qui ne connaît qui opération je faire. Mais ça fait bien simple, au fait qu'il comme médecin, ne pas réaliser qu'il peut-être est capable de dire autres, mais je pas comprendre qui ne passait derrière. Mais comme on fait dire, c'est bien docteur shop. C'est-à-dire que plusieurs médecins ramassent tout cas des médicaments, ils viennent, ils gardent ça à la case, ils sélectent qui se peut prendre, qui se pas pour prendre, ou bien ils collectent ça. Et d'autres fois, où il y a surtout, ou bien ça permet la population bien âgée qui pas attendait. Et là, on comprend qu'ils étaient là. Et peut-être, si explique ça bien aussi, c'est vraiment pas... soit je pas entendre, soit je pas comprendre. Mais, bien sûr, si on peut servir un terme bien médical, je pas pour connaître qu'ils étaient là, je pas connaître la gravité de la condition qu'ils étaient là, je pas connaître la gravité si je pas peux prendre traitement qui se bien fait. Et l'autre problème, c'est over-the-counter drugs. C'est-à-dire, pour n'importe qui affaire, alors Google, je checker, oui, je prends telles affaires, sans qu'ils aient diagnose. Après, je viens avec complications qu'ils prennent médicaments qu'ils ne pas si bien prendre. Et ça fait assez comme un médecin un peu frustré parce que nous fonctionnons, ce n'est pas les traits de patient. Fonction, c'est faire ça get une better quality of life. Et ne pas être capable de faire ça parce qu'il ne pas être capable d'éduquer d'un côté de la santé. Et c'est ça qui énormément écrit livre là. Et c'est ça qui me fait manquer. Il pousse moi mais pour comment dire écrit livre là. Et justement, le keyword éducation, est-ce que vous pensez que nos systèmes éducatifs, les bizarres, qui est un peu plus vers l'information, vers éduquer les élèves, même à l'école même, apprendre un peu plus sur le terme médical, parce que à any point of our life, nous pouvons retrouver nous dans l'hôpital avec un docteur. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire nous éduquer les enfants sur le terme médical? Peut-être ils ont besoin d'un part of curriculum pour expliquer beaucoup plus de la santé. Bien sûr, je ne peux pas apprendre tout le terme médical parce qu'il est bien fast, mais seulement un curriculum, oui, qui promote health. Je n'ai introduit ça au niveau primaire, mais seulement les besoins peut-être un peu plus extended, à le côté que secondaire aussi, que différents un problème général qui peut être adressé. Et peut-être avant le problème, avant le maladie, c'est quoi normal? C'est ça qui peut être qui ne veut pas changer connaître. Qui a fait qui est normal et qui a fait qui. Et là, tout ce qui est en dehors normal, c'est là qu'il y a un problème. Et pendant l'écriture du livre, qui est l'objectif principal? L'objectif principal, c'était health education pour nos populations. C'est-à-dire pas seulement une population qui vient dans l'hôpital, pas seulement une population qui paye devant le médecin, mais une population en général. Nous avons l'éducation qui se faisait gratuite et compulsory. Alors, tout le monde qui est capable de commencer à lire. Et ça livre là, comment mon collègue dit, même si les enfants 7 ans capables de lire ça, et explique ce qu'ils peut explique step by step qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent faire. Au fait, c'est ça qui nous plaît. Et aussi, comment trouver, il y a une grande audience là, donc c'est pas juste la general population, mais un côté pour un médecin et pour un healthcare professional, c'est-à-dire un nurses, un pharmacien, tous ceux qui travaillent dans le système de la santé, pour eux, être capable, parce qu'ils ont la knowledge médecine là, mais pour mettre un terme bien layman, pour un jeune qui ne peut pas comprendre dans la médecine, capable de comprendre, alors ils aident aussi pour comment nous mettre ça dans un terme bien layman pour expliquer la population. Mon main objectif, c'est education of the general population. Et en tant que médecin, est-ce qu'il est capable de partager avec nous l'expérience qui nous fait réaliser que vraiment la population mauricienne, les besoin un peu plus l'information, tout ce qui est la santé et tout ce qui est la médecine? On a peut-être une patiente, une jeune fille
qui n'a aucune connaissance médicale, il croit faire jusqu'à fond 5 et il vient avec un problème maintenant. Elle n'est pas satisfaite avec aucun médecin qui est allé et qui décide pour écrire un livre médical. Et il a vraiment copié le livre médical là, quand il écrit tout à fait par sa propre expérience, qui veut dire que vous pensez que bien misguide la population. Et puis ça, souvent, moi déjà, j'ai un patient, comme on me disait, il y a très de cela, l'initiation sur l'amygdale et les deux syllabes. Que là, on réalisait que je peut-être pas connais qui je suis là, mais il y a un bon patient qui tu peux douleur dans le ventre. Il y a 3 médecins avant qui finalement un bon médecin que il bizarre opéré. Là aussi, là, tu expliquer qu'il n'est pas un problème grave, mais il insiste qu'il y a un appendice, non, parce qu'il y a ça online et qu'il insiste qu'il pouvait là faire cette chirurgie. C'est un cas que tu trouves que je peut dépendre beaucoup de ressources qui peut-être pas viables, pas viable, et pas de ressources qui, comment dire, ou qui pas vraiment de ressources médicales à such qui peut de et souvent je pensais oui mais il a tel symptôme, mais si il a telle affaire, mais il n'est pas ça. Ben, symptôme là bien capable subjectif aussi. C'est quelque chose de patient là qui peut ressentir, mais douleur là pas à ce point qui les besoins à cause ça comme un médecin nous normalement pas des symptômes, nous aussi examine patient là et nous examine patient là as a whole et non pas un spécifique système. C'est pas à cause de mon INT, mon get INT. Vous pouvez écouter les patients là, vous pouvez écouter ce poumon aussi, comment parce que le système c'est bien humain, il n'est pas juste un root, pas juste un aîné ou bien juste ses oreilles qui est affecté, the whole thing. C'est beaucoup d'incidents, surtout d'incidents qui m'ont tendu around moi avec juste over-the-counter drugs. C'est quelque chose qui est un grand issue à Maurice. Et en tant qu'auteur du livre, qui est aussi pour content qui ban lecteur, ban patient, se retenir après qu'ils aient fini de lire ce livre-là? Tout ça ne pas veut dire être malade. Il y a beaucoup de choses qui sont normales aussi, qui se gagnent et accepter ce qui est normal. And then, après, être paniqué avec ce qui n'est pas normal. Et l'autre chose, c'est quand il y a une urgence et quand il n'y a pas une urgence. Souvent, on a une urgence, cas qui se faisait urgent, mais le patient reste avec ça à la case. Et le cas qui n'est pas se faisait urgent, on trouve ça galoupe dans l'hôpital, galoupe dans la clinique. Ça doit faire un load le système healthcare. C'est-à-dire un patient qui peut bizarre qui est là, pas gagner, parce qu'il ne peut pas médecin, pas pharmacien, pas nurse, donc tout peut être tenu avec un problème qui n'est pas aussi urgent. Et quand je peux que ça fait négligence médicale, on ne va pas dire qu'il y a une négligence médicale, mais c'est bon, une de bonnes causes, c'est aussi que les healthcare professionnels, il peut être pris avec un cas qui est non urgent, et c'est qui est urgent, c'est de rester à la case parce que je ne pas connais. Qui est cas plus urgent, il peut rentrer tout dedans. Quand je peux redonner SEPC healthcare. Et l'autre, c'est parce que si tu as beaucoup de cas, si tu as turnover dans l'hôpital, si tu as même turnover dans la clinique, il y a beaucoup. C'est possible. Je ne peux pas connaître qui a fait qui est normal et qui a fait qui n'est pas vraiment, qui est vraiment une maladie. Et justement, ça ramène nous à l'éducation, au fait qu'il ne veut bien bizarre l'éducation dans le domaine médical et le domaine de la santé. Oui, le bien bizarre l'éducation, c'est la santé. Et ça commence dans un âge bien petit. Et finalement, qui est-ce pour dire à Bandimoun qui peut être où en ce moment? Apprendre bien, apprendre la santé. Quand cette physionomie normale, c'est quoi? Je ne peux pas dire à l'apprendre terme médical, parce qu'il est beaucoup plus compliqué. Il ne peut pas quand même dire le terme médical. Mais connaissez quoi normal? Au fait, ça livre là, il aussi dit qui ça fait qui est normal.
C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.